Et puis moi je dis, les filles, il faut les faire rêver. Et je peux vous dire que quand elles me voient débouler, elles rêvent. Mais je le sais, je les entends dire. Elles disent, non mais je rêve. Mais pour être franc, que je suis un type qui plaît beaucoup plus dans les grandes villes que dans les petites. Moi je vois toutes les filles avec qui je suis sorti, elles habitent toutes Paris. Toutes les deux. Et la dernière, une Suédoise, Petrushnikova. Dès qu'on s'est vu, ça a été le coup de foudre. D'ailleurs depuis, à chaque fois que je vais la voir, je ne suis pas arrivé qu'il y avait des gens sur le trottoir à m'attendre. Elle m'aime. Et moi aussi que je l'aime. 5 fois que je vais la voir. 5 fois que j'y prête 60 €. Et puis, c'est une fille qui a de la classe. Hein. Sur les jambes, elle porte un genre de collant qu'on dirait du grillage de Molière. Et sur le haut du corps, là, elle te porte un genre de film cellophane. Mais noir, comme si elle voulait faire pousser les fraises. Elle n'est pas comme toutes ces femmes-là, qu'elles te font monter la température, et puis après qu'elles te laissent tout seul pour te calmer. Ah, j'aime pas ça, hein. Ah, mais comme l'an dernier, il y en a une, elle s'était mise à m'embrasser, mais à m'embrasser tellement bien que moi, à la fin, j'avais le chewing-gum, je ne savais plus où le mettre. Et puis alors, la fille, elle m'a dit, bon, mais moi maintenant, je reviens m'asseoir. Alors, le sabre dans la poche, je l'ai suivi. Et puis là, elle me fait, t'es pas fâché au moins? Oh non. Non, disons que j'ai la limace qui me mange la salade, mais... T'en fais pas, va. Je vais aller nager un peu dans l'eau froide. Ça me calmera. Et c'est là que tu te dis, heureusement que j'ai pas pris le cachet bleu. Ah ben écoutez, moi une fois je l'ai pris, et ben j'ai fait le ninja tout l'après-midi. Tout l'après-midi, j'avais l'impression d'avoir le nunchaku dans la poche. Enfin, c'est même pas un nunchaku que tu as l'impression d'avoir. C'est un animal. Ben oui, parce qu'il est là, tu le sens. Il pousse avec la tête contre la paroi. Ah, ça aime pas être enfermé. En fait, c'est comme un kangourou, vous voyez. Ça voudrait toujours sortir la tête de la poche. Je peux vous dire que ça fait réfléchir. Imaginez le type qui, pour faire une performance, il prend le cachet bleu. Et 1 heure après, alors qu'il a la béquille qui s'est sortie du scooter, sa femme lui dit « Oh ben finalement, non, pas ce soir. » Et là, mettez-vous à la place du type. Parce que lui, ça fait déjà 1/2 qu'il a le kangourou qui attend pour faire de la moto. Et il ne sait pas comment faire pour lui dire que la course est annulée. D'autant plus que l'autre, il est remonté. Avec du parle, il avait déjà mis le casque sur la tête, la visière baissée. Je peux vous dire que c'était pas les moustiques qui allaient le gêner dans les virages. Il sait pas comment il va faire pour le calmer.
Enfin, si, il sait. Il va appliquer la technique du contorsionniste. C'est-à-dire que tu appuies sur la bête et tu la fais rentrer dans sa poche. Mais ça n'aime pas, hein? Non, parce que ça pouvait, ça te mordrait. Moralité, c'est pas parce que le lapin aura les oreilles bien droites que la lapine remuera les siennes.